À son réveil, la Villana est l'Aniel et barbouillée. Elle a une nausée persistante dont elle ne comprend pas la raison, n'ayant mangé aucun aliment susceptible de la rendre malade. Elle se dirige vers la salle de bain et y vide le contenu de son estomac, puis ressort une dizaine de minutes plus tard sans se sentir mieux. Le Villan Drayo est inquiet de la voir ainsi, son épouse étant rarement malade. Il juge tout de même bon de ne rien dire afin de ne pas l'énerver. Elle n'aime pas qu'on lui mentionne ses faiblesses. Il préfère la laisser croire qu'il n'a pas remarqué son état et se prépare comme si de rien n'était. Drayo est satisfait. La guerre contre Nilar se profile bien pour le royaume de Yenmar. Leurs troupes ont gagné du terrain ces derniers jours et les souverains se félicitent d'avoir persévéré malgré les réticences du Parlement. Ils vont peut-être enfin pouvoir gagner des terres et étendre leur territoire afin d'agrandir et de renforcer leur royaume. Ils s'attaqueront ensuite à Firendel, puis à Arindal et Elindal. Les deux superpuissances que représentent Prédrin et Alenda ne pourront plus les ignorer et les traités seront négociés en leur faveur. Ils n'osent pas l'affirmer à haute voix. Ils aimeraient unifier le continent de Nier tout entier autour de leur royaume. Cette première victoire permettra aussi à Drayo de venger l'assassinat de ses parents, il y a 15 ans déjà. Le Villan se frotte les mains d'avance à cette pensée. Je vais aller voir un médicus ce matin. Je ne me sens pas très bien. Ne m'attends pas pour débuter la séance avec le Parlement. Je ne sais pas combien de temps le rendez-vous va durer. Elaniel a une petite idée de ce qui lui arrive. Elle veut simplement en être certaine avant de l'annoncer à son mari. Ils ont bien fêté la réussite de leur armée il y a plusieurs jours. Elle ne serait donc pas du tout surprise. En y repensant, son visage s'illumine. Elle se lève et fait venir sa camériste afin qu'elle l'habille. Une fois le Villan parti, elle fait appeler un médicus à qui elle explique ses symptômes. Ce dernier ne peut s'empêcher de sourire. Il doit sans doute penser à la même chose qu'elle. Il l'ausculte tout de même afin de s'assurer qu'elle n'est pas malade. « Vous n'avez aucun problème de santé, Villana. Je pense connaître la cause de vos symptômes. Je vais aller chercher une collègue spécialiste dans ce domaine. » Il s'incline et disparaît prestement. Une femme entre quelques minutes plus tard. Elle pose sa main sur le ventre de la Villana, sa paume s'éclaire en bleu. « Mon collègue ne s'est pas trompé. Félicitations, Villana. Vous êtes enceinte. Notre royaume aura bientôt un petit héritier à célébrer. » Elaniel sourit à cette nouvelle. Elle qui n'a jamais voulu avoir un enfant, ne pensait pas être aussi heureuse lorsque la nouvelle serait confirmée. Elle a vraiment hâte de l'annoncer à Drayo. Il a toujours souhaité être père, et elle est convaincue qu'il sera tout autant enchanté qu'elle, si ce n'est plus. Même si ce n'est pas une priorité pour elle, ils essaient de donner un héritier au royaume depuis plusieurs années sans y parvenir. Elle arrive dans la salle du Parlement au beau milieu d'un débat concernant l'importance du conflit contre Nilar. Un des membres essaie de faire changer le Villan d'avis, ce qui est peine perdue. Tout le monde se tait en la voyant entrer. Ils sont étonnés par son expression, plus lumineuse que d'ordinaire. Bien qu'elle ne soit pas d'un tempérament morose, distinguer un sourire aussi éclatant sur son visage n'est pas habituel. Elle ne ressemble pas à son mari qui arbore constamment une expression dure et fermée en public. Il n'essaie pas d'être hautain, il estime seulement qu'il n'a pas à montrer ses sentiments devant les autres, à part de la colère. Elaniel s'approche de Drayo et lui glisse quelques mots à l'oreille afin de le prévenir qu'elle a une annonce importante à lui communiquer après la réunion. Il ne sait pas à quoi s'attendre. Il craint que ce soit une mauvaise nouvelle. Il fronce légèrement les sourcils, seule son épouse le remarque. Les autres sont de nouveau absorbés dans leur idée que la guerre est néfaste et qu'il n'en résultera rien de bon. « Écoutez, la guerre prend un tournant qui nous est favorable, » reprend Drayo. Nous avons appris de nos précédents échecs et nous triompherons, j'en suis convaincu. Ils hochent la tête sans grande conviction. Les rapports hebdomadaires que nous avons reçus il y a plusieurs jours sont encourageants, commence Elaniel. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter outre mesure. Nos troupes progressent dans le territoire ennemi. Nous remporterons très prochainement la victoire. Comment pouvez-vous en être autant convaincu, Villana ? Aucune guerre n'est gagnée d'avance. Si nous avons confiance en nos hommes et en notre tactique, nous ne perdrons pas. C'est le défaitisme et la peur qui causent la plupart des défaites. Jusque-là, nous n'avons jamais gagné la bataille. Il est compliqué d'être optimiste dans de telles conditions. Difficile, mais pas impossible. Comme je l'ai dit, nous avons appris de nos erreurs passées et notre stratégie est infaillible. Pour la première fois,
Nos troupes sont parvenues à franchir les frontières ennemies, c'est une excellente nouvelle pour nous. » Ils acquiescent, bien que la Villana perçoive leurs doutes et leurs interrogations. Il n'essaie pas vraiment de les cacher, leur air dubitatif en dit long sur ce qu'ils pensent réellement. Elle n'en a que faire. Avec les bonnes nouvelles qu'elle a entendues dernièrement, rien ni personne ne peut entamer sa gaieté. Drayo sort de la réunion exaspéré. Il ne supporte pas que les membres du Parlement se donnent le droit de contester chacune de ses décisions de cette manière. Il est le Viyan, c'est à lui et à son épouse de décider de ce qui est bon pour le royaume. Ils peuvent les conseiller, dans le meilleur des cas, mais certainement pas donner un avis aussi tranché. Ils se comportent de cette manière depuis le début de leur règne, il y a 15 ans. Ils ne veulent pas comprendre que s'ils avaient besoin d'aide au début, ce n'est plus le cas. Ils ont suffisamment d'expérience pour diriger leur royaume correctement. Attablés pour le déjeuner, ils discutent des affaires courantes. Elaniel se dit que c'est le moment opportun pour lui annoncer l'heureuse nouvelle. « Tu vas être très content, mon roi. Le royaume va avoir un héritier. » Il la dévisage, le temps d'assimiler ses propos, puis un immense sourire se dessine sur son visage. Il se jette sur son épouse pour la couvrir de baisers. Il n'a jamais été aussi heureux de sa vie. Il s'est toujours imaginé père, et ce désir s'est amplifié depuis qu'il est marié à Elaniel. À la bonne heure, aucune nouvelle n'aurait pu me faire plus plaisir. Il est tombé instantanément amoureux d'elle lorsqu'il l'a rencontrée. Comme le veut la tradition, ils se sont vus 5 fois avant que le mariage soit officiellement décidé. Ils avaient 14 ans tous les deux. Ils ne se sont mariés qu'à l'âge de 18 ans. Il n'a jamais cessé de penser à Elaniel pendant ces longues années. Ses parents croyaient que c'était un simple amour de jeunesse et qu'il regretterait son choix. Ils avaient tort. Suite à leur union, ils ont commencé à planifier leur avenir. Ils étaient certains d'avoir du temps devant eux avant de prendre la couronne. Mais les parents de Drayo ont été empoisonnés. Ils ont dû reprendre le flambeau plus vite que prévu et le choc a été brutal. Bien que le but de ses parents ait été de faire de lui un Viyan dès sa naissance et qu'il ait été élevé en conséquence, il lui a été compliqué de s'adapter à l'avalanche de responsabilités qui lui est tombée dessus. Il a fini par s'y accoutumer grâce à Elaniel. Après de nombreux mois de recherche, ils ont découvert que les assassins avaient été embauchés par le royaume de Nilar, qui espérait déstabiliser Yenmar et l'envahir. Une première guerre entre les deux royaumes a débuté et s'est soldée par une défaite cuisante pour Yenmar. Le pays a dû abandonner une partie de ses terres du sud au profit de son ennemi. Refusant cette défaite amère, les souverains ont décidé de relancer une offensive afin de récupérer les terres tombées aux mains de l'ennemi. Entre-temps, Nilar s'était allié à Firendel et ce dernier avait accepté de lancer une attaque sur Yenmar afin de l'affaiblir davantage. Cette entreprise fut un succès et Yenmar perdit du territoire à l'ouest aussi. Le royaume volcanique devait impérativement reprendre les terres qui lui avaient été dérobées des deux côtés, et Drayo ne désespérait pas de punir ceux qui avaient assassiné ses parents. Pour ces raisons, les guerres se sont enchaînées et aucun des deux souverains ne semble décidé à y mettre un terme. Pourtant, il devient évident que le royaume de Yenmar pâtit de ces conflits. L'armée coûte cher et les caisses se vident. Leur petite victoire ne suffit qu'à apaiser leur propre cœur et à les convaincre du bien fondé de leurs actions. Elaniel le dévisage intensément, il peut lire le doute sur son visage. « Je n'ai pas envie d'élever un enfant dans un pays en guerre. Il faut que Yenmar soit prospère afin qu'on lui lègue un royaume riche et non des ruines. »« Des ruines ? De quoi parles-tu ? Nous sommes en train de gagner ce combat. Une fois que nous aurons gagné, nous ne déclarerons plus la guerre à aucun autre royaume. Ton cœur sera apaisé et nous pourrons construire quelque chose de durable dont notre enfant pourra jouir quand il prendra le pouvoir à son tour. Il faut que nous remportions ce conflit le plus rapidement possible. » Drayo acquiesce bien qu'il soit dubitatif concernant les propos de sa femme. Ils n'abandonneront pas leur ambition aussi facilement, il en est certain. En tout cas, ils s'y refusent complètement.